Les moyens aériens se renforcent donc au Fénois, je vous le disais en titre, un deuxième Falcon 50 s'est donc posé cet après-midi sur le tarmac de Tahiti Fa'a, plus rapide et plus performant. Il intègre donc la flotte des forces armées en Polynésie, un appareil qui vient renforcer encore plus les capacités d'intervention, de surveillance et de secours sur notre zone maritime, une des plus vastes au monde. Voyez ce reportage de Thomas Chabrol. Il s'est posé cet après-midi sur le tarmac de Tahiti Fa'a. Le deuxième Falcon 50 Triton de la Marine nationale rejoint officiellement la flotte des forces armées en Polynésie française. À bord, un équipage de 8 militaires de la flottille 24F. Ils ont quitté l'Orient vendredi et ont fait escale au Groenland, à Toronto, Auckland en Californie, Hawaï et enfin Tahiti. Le temps de leur escale au Fénois, ils comptent échanger avec leurs homologues de la flottille 25F. On est vraiment tous très heureux d'arriver à Tahiti. C'est un lieu qui nous est pour nous dans cet équipage inconnu. Donc on a hâte de pouvoir découvrir cet environnement, cette île. On va pouvoir un peu échanger nos expertises. On va pouvoir aussi se raccorder sur certains points de formation. Enfin voilà, on va pouvoir en effet échanger avec la 25. Le Falcon 50 peut couvrir des milliers de kilomètres en une seule mission. Plus loin, plus vite, il peut se projeter jusqu'en Nouvelle-Calédonie ou Hawaï sans escale technique. Dans un contexte stratégique indo-pacifique, ce renforcement des moyens aériens vise aussi à affirmer la souveraineté française. Cet appareil a pour mission la surveillance de la zone économique exclusive polynésienne, lutte contre la pêche illégale, les narcotrafics, les opérations de secours en mer de jour et de nuit grâce à une caméra infrarouge et thermique. Cette caméra Safran Euroflir 410, c'est un vrai game changer pour nous. C'est une capacité à identifier et à rechercher de jour comme de nuit, comme vous le précisez, qui est importante pour nous et qui change un petit peu, non pas la nature des missions, mais la manière dont on les conduit. En fait, on peut couvrir des zones qui sont bien supérieures en restant discrètement en altitude. Un troisième appareil similaire est attendu fin 2026. Aux gammes de Fa'a, de nouvelles infrastructures parking et hangars sont en cours de chantier pour le stockage et la maintenance. D'ici l'horizon 2030, la base aérienne accueillera une nouvelle génération d'avions avec le Falcon 2000 Albatros.